Les femmes dans l'aéronautique, c'est bon, une longue histoire, hein. Il y a des figures, vous en faites partie. Il y a des femmes aussi qui sont beaucoup moins connues, il y en a de plus en plus. Les femmes dans l'aéronautique, ça n'a pas non plus été toujours évident, il a fallu se faire une place. Hein. Il a fallu se faire une place et grâce, je pense à certaines femmes comme Valérie André, la place s'est bien faite. Et ce qui est sympathique, c'est que, en fait, au départ, les femmes font comme les hommes, elles pilotent dès le début. Et puis, on les écarte un peu des professions, de la guerre, elles ne peuvent pas être combattantes. Et puis, finalement, maintenant, enfin, je dirais que c'est plus un sujet. Il est temps que le pilote est une femme, on n'y pense plus. Dans les avions de ligne, on n'y pense plus. Maintenant, pratiquement, dans toutes les armes, on en a, des pilotes de transport, des pilotes de chasse. Donc, il n'y a plus d'endroit fermé pour les femmes. Alors, vous avez commencé par le pilotage, mais c'est votre père, c'est un homme qui vous a initié à ça. C'était mon père qui adorait ça, effectivement. Donc j'ai commencé toute petite, hein, parce que j'avais 8 ans quand j'ai eu envie d'être pilote. Et je volais dès 15 ans, donc on est breveté à 17 ans dans l'aviation, bien avant d'avoir son permis de conduire. Et puis je suis passée tout de suite à la voltige. Donc j'ai aimé la compétition, j'avais une longue carrière de compétitrice. Et je me suis pas lassée, donc je prends toujours plaisir à voler beaucoup. Maintenant j'ai envie de découvrir d'autres machines et d'essayer de me mettre à des machines plus lourdes, différentes et qui ressemblent finalement à ce que je fais maintenant, c'est-à-dire à la tête du musée d'art de l'espace, je vois des machines tellement passionnantes, qui ont vécu des choses tellement extraordinaires et qui ont tellement aidé leur pays que j'aimerais beaucoup, si j'ai l'occasion, voler sur des avions de collection. Ça a été difficile de s'imposer en tant que femme? Pas dans la voltige, c'est du sport. Et en fait, c'était justement un des rares endroits où moi je n'ai jamais senti que j'avais besoin de faire ma place, elle se faisait toute seule. Ça a été dur pour les femmes qui voulaient être pilote de ligne. La première a été Patricia Hafner. Et quand elle a voulu s'inscrire, c'était marqué dans les critères être de sexe masculin. Et c'est son père qui a vu le Premier ministre et qui a fait supprimer cette clause, ça a été accepté. Mais en fait, avant, donc ça doit être 78 je crois, avant les femmes ne pouvaient pas faire l'école nationale d'aviation civile. Ça a été plus compliqué de s'imposer à la tête du musée de l'espace? Non, puisque quelque part on me l'a proposé. Je n'étais pas candidate, donc il y a des gens qui ont pensé à ma place. Je rappelle que vous étiez la première femme. Hein. Mais je suis la première femme et que c'est quand même certainement. Hein. Moi j'y ai même pas pensé, mais effectivement je pense que pour la défense ça représentait quelque chose. Jusqu'ici on avait eu que des hommes et souvent des militaires. Donc le musée est un musée qui est un lien entre la nation et son armée, c'est certain. Mais il n'est pas que militaire, loin de là. Donc c'était très bien, on fait un équilibre. D'ailleurs mon directeur adjoint est un militaire, un général 4 étoiles et ça fait un bon équilibre, je crois. Ça a bien évolué du coup, hein, cette question-là, on le disait, hein, dans tous les métiers, et principalement dans l'aéronautique. Et justement les compétences sont peut-être plus jugées que dans d'autres métiers, j'ai l'impression. Eh bien, oui, et les femmes ne sont pas en reste là-dedans. Mais ce qu'il y a, c'est que les premières qui sont passées, elles étaient ultra compétentes. C'est-à-dire qu'on leur demandait d'être en fait bien plus fortes que les hommes. On leur a demandé vraiment énormément. Moi, je connais les premières, je peux vous dire que ce sont des grandes pointures. Et puis finalement, maintenant, on leur demande d'être l'équivalent. Mais c'est vraiment particulièrement un métier, je pense, l'aviation, où je ne vois pas bien où pourrait être la différence entre un homme et une femme. C'est pas une question de force. Ça aurait pu l'être si quelque chose était très dur physiquement. C'est pas le cas. Dieu merci, toutes ces machines-là sont assistées. Et un homme non plus ne pourrait pas en venir à bout si elles n'étaient pas assistées. Donc les hommes et les femmes sont à égalité dans ce petit jeu. Bon, on voit beaucoup de visiteurs hein, depuis le début du salon avec les professionnels, mais surtout depuis hier avec les journées grand public. Beaucoup de jeunes filles aussi qui lèvent la tête. Vous leur diriez quoi à ces jeunes filles? Je leur dis de ne pas hésiter, de s'accrocher, mais comme les hommes d'ailleurs, de viser haut, de toujours viser haut, et de ne pas s'imaginer que ça n'est pas pour soi. Ça, c'est jamais vrai ça. Si on a la passion, on arrive toujours à faire ce qu'on veut, si on a la chance d'être en bonne santé. Mais si on a vraiment envie de quelque chose, je crois qu'on l'obtient. Bon, et vous alors, c'est d'autres appareils là, que vous essayez? Ah, j'aimerais bien, j'adore continuer, je continuerai à faire de la voltige pour mon plaisir. Mais j'aimerais bien maintenant apprendre d'autres choses. Ce que j'aime, c'est continuer à apprendre.